Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je sais que je suis censée pouvoir entendre il y a des femmes. Si j'arrive à entendre ma grand-mère, mon beau-père. Alors on va essayer de passer un message. Un seul. Je vais pas faire une vidéo en sachant avec ça, ça va être... Déjà je pense où j'arrive ou j'arrive pas. Ok, je vais prendre du support pour le moment. J'ai enlevé mes chaussures. Je vais mettre dans ma position fétiche parce que je déteste être assise en fait. En vrai, là je vous fais découvrir un truc, je déteste être assise. Je me mets toujours... Alors, ma position assise préférée, c'est la position lotus. Je fais ça depuis que je suis gamine, en fait. Voilà. Et de préférence par terre. J'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Ce que j'arrive à capter, c'est quelqu'un qui a été ma chérie. Que c'est une femme. Mais qui n'est pas peur. C'est une femme qui est là. Qui reste près de toi. Et qui sait que c'est pas facile pour toi en ce moment. Et qui te fait savoir qu'elle est toujours là. Ouais, j'allais te dire, tu es capable de la sentir, mais effectivement, tu vois... pardon. Elle sait que tu es capable de la ressentir. Tu bloques. Mais tu bloques. Tu as une forte intuition, tu as la capacité de la ressentir. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, tu la bloques. Ouah. Ouh. Je fais un truc que j'ai jamais fait là, mais je sens que ça va être dur à faire. Mais je profite des énergies de la pleine lune parce que je sais que j'ai les capacités qui sont plus fortes. Mais en tout cas, cette personne, tu la bloques, t'as pas envie de la ressentir, t'as pas envie de l'entendre. Donc en fait, tu bloques alors que tu as la capacité de l'entendre. Elle sait que ça va pas en ce moment. Elle te dit que si tu étais capable en fait d'écouter ton intuition, tu saurais que les choses vont s'arranger. Et qu'en fait, elle aimerait te guider en fait. Elle aimerait te guider. Moi, je sens pas une femme très âgée quand même. Pas très âgée. Je sais pas, pour moi, elle a 50-60 ans maximum, cette femme. 57. Elle m'a dit 57. Alors, je l'entends pas bien non plus. Mais bon. Ouais, elle insiste bien sur le fait de se connecter ensemble. Le fait est qu'il faut que tu... Ouais, un peu ce que j'essaye de faire, c'est... Tu vois. Et te connecter avec elle et arriver à la ressentir et même communiquer carrément avec elle. Tu as la capacité de communiquer avec elle. Elle veut te quitter, elle veut t'aider. Et moi, pour moi, c'est plus une maman, tu vois. J'ai l'impression que c'est une maman. Que cette dame est une maman. Elle avait 57 ans. Elle t'appelait ma chérie.
Ouais, c'est dur. C'est dur à arriver à- C'est ça. Et c'est bien ce que... Par contre, c'est sympa les frissons. Euh... Pfuh. Euh, C'est bien ce que je disais. Tu vois, j'ai senti que, tu vois, je te dis, elle a dit, tu vas pas bien, tu vas pas bien, et elle te parle de débloquer tes capacités, elle te parle d'arriver à être en contact avec elle, mais il y a le fait est qu'elle te dit, il faut que tu t'amuses, il faut que tu t'amuses. Donc il y a vraiment un fait avec le fait est que tu n'ailles pas bien en ce moment. Le fait est que tu t'accordes pas assez de temps en fait. Tu travailles trop. Tu travailles trop. Donc, je sais pas pour qui il est ce message. Ça va être quand même assez précis avec l'âge et tout. Mais tu travailles trop. Vraiment en fait, t'en fais trop. Vraiment tu travailles trop. Tu t'accordes pas de temps pour toi parce que tu travailles trop. Tu prends pas le temps de sortir avec tes amis. T'as refusé des sorties à cause du travail. T'es fatigué. T'es fatigué. Elle te dit il faut que t'ailles rire. Elle te dit il faut que t'ailles rire. Il faut que la prochaine fois que tes amis vont te proposer un truc, dis oui. Elle te dit dis oui. Va t'amuser. Cette sortie est censée t'apporter quelque chose. Elle va t'apporter quelque chose. Une rencontre. T'es trop dans le travail, tu sors pas et t'es seul. Et en fait, on te dit de dire oui parce que tu pourrais rencontrer quelqu'un. Tu pourrais passer à côté de la chance de rencontrer quelqu'un. Oh, c'est énorme. Elle t'aime. Elle t'aime très fort. Elle t'aime très très fort. Elle s'inquiète un petit peu pour toi en fait. Parce que tu profites pas assez. Parce que tu travailles trop. Que tu t'autorises pas à vivre en fait. T'es trop centré sur ta carrière. T'es trop centré sur ta carrière apparemment. Et moi c'est une personne qui avait les cheveux clairs. Qui était toujours très souriante. Très bienveillante. Pleine de douceur. Je ressens quelqu'un qui est plein de douceur en fait, tu vois. Oui, une tata ou une maman, tu vois, mais quelqu'un qui vraiment était beaucoup là pour toi. Avec qui tu avais une très très belle relation en fait. Ces personnes, elles te disent de sortir. Tu vois, accorde-toi du temps. Accorde-toi du temps. Il y a vraiment une histoire de... Tu vois, elle me dit que tu travailles trop, que tu es trop centré sur ta carrière, que tu sors pas, que tu profites pas de la vie, quoi. Et même dans le Todec, il y a le truc de accorde-toi du temps. Elle te dit de continuer à grandir aussi. Elle me dit que tu es quelqu'un qui a toujours été très curieuse, qui a toujours voulu apprendre des tas de choses en fait. Tu es une personne très intelligente, elle te dit d'avoir confiance en toi, d'arrêter de douter de toi. Et arrête de douter de toi.
Explore le monde extérieur, explore le monde. Prends du temps pour toi, vraiment. Il y a une histoire de vraiment prendre du temps pour toi parce qu'apparemment, tu vois, t'es tellement préoccupé par ta carrière, t'es tellement centré dessus, tu prends plus le temps de sortir, tu prends plus le temps de lire. Parce qu'on me parle du fait que reprends le temps de lire. Apparemment, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup lire. Tu ressens un grand vide depuis que tu as plus de personnes avec toi. Mais que si tu voulais bien, tu vois... et je pense que c'est inconsciemment que tu bloques. Mais si tu veux bien, tu vas débloquer, tu arriverais à combler ce vide que tu as depuis que tu as perdu cette personne. Parce que cette personne, elle est là, elle est près de toi en fait. Jour après jour, elle t'observe. Elle essaie des fois de te mettre des signes sur ta route. Et tu les vois pas. Et vraiment. Et vraiment. Très inquiète pour toi. Là, elle a les larmes aux yeux. En fait, quand elle me dit ça. Elle est très très préoccupée par ton bien-être. Ouais, c'est vraiment une personne qui est très aimante, cette personne. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes de celui-là. Il y a vraiment une histoire qui est... Elle me montre, tu vois, quelqu'un qui aime lire, qui prend plus le temps. Moi, je vois quelqu'un qui aime lire, mais qui court partout, tout le temps, qui prend plus le temps, qui ne rit plus parce qu'elle est trop occupée sur son travail. Elle te dit de rester positive. Tu vois, le truc, c'est qu'en plus, tu vois, j'ai le truc du fait de ton intuition que tu pourrais la ressentir auprès de toi, mais... Et là, tu vois, elle est là, elle essaye de te parler, en fait. Elle t'envoie plein d'autres positives. Elle te dit de sourire. Tu vois, elle parle de signes qu'elle t'envoie, c'est ce que je disais. C'est une personne qui se bouge. Putain. C'est une personne qui se préoccupe beaucoup des autres. Aussi, même des gens qu'elle ne connaît pas. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie et qui savait très facilement si quelqu'un allait bien ou pas. Désolée. Je dis ça parce que cette personne, elle m'a dit que moi aussi, il faudrait que je prenne soin de moi et ça m'a... Voilà. C'est la preuve que cette personne, elle se préoccupe vraiment d'autres trucs et qu'elle se préoccupait vraiment d'autres trucs. Elle était dans l'empathie, dans la bienveillance. Ouais, c'était une super belle personne, quoi. Une super belle personne. Qui était très aimée et très aimante. Une personne qui aimait la vie. Une personne qui était très souriante, qui aimait rigoler. Quelqu'un qui était... Ouais. Désolée, c'est pas si facile que ça à faire en fait. C'est pas si facile que ça. Elle te demande de prendre soin de toi, de te coucouner. Mais bon, elle revient sur la sortie quand même à dire il faut que tu acceptes. Parce que tu risques de faire une rencontre. Une rencontre importante dans ta vie.
qui va changer ta vie, qui va t'apporter plein de soleil, de chaleur, de bonheur. Wow, c'est beau. Elle insiste vraiment sur les signes, quoi. Peut-être un oiseau, des papillons, des trucs qui a plus que d'habitude, ou qui se collent particulièrement, ou qui te tournent vraiment autour. Ou... il y a quelque chose. Elle te dit de vraiment bien regarder autour de toi. De bien regarder parce que tu envoies des signes, tu ne les vois pas, tu prends même pas le temps de regarder autour de toi en fait. Tu es vraiment focus, travail, machin, et tu vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Il y a vraiment une histoire de sortir en fait. Elle te dit vraiment de sortir. Ouf. Bon, je vais pas faire ça souvent moi. Oh mon dieu. Non, c'est dur. En fait, vraiment émotionnellement, engendrer ces énergies, c'est pas si facile que ça en fait. Je pense qu'il faut être beaucoup plus costaud. Parce que là, j'ai vu quelqu'un qui était sur un lit d'hôpital, tu vois. Et t'es resté près d'elle. T'es resté près d'elle. Tu as tenu la main. Vous étiez vraiment très très proches. Elle parle du fait que tu étais un rayon de soleil quand tu étais petite, en fait. Pour elle, tu étais un rayon de soleil. C'est ça, en fait. C'est ça. Ouais. Retrouver, en fait, un petit peu de ton innocence, un petit peu de ta joie d'enfant. Parce qu'apparemment, quand tu étais jeune, tu explorais tout partout, tu étais curieuse de tout partout. Tu rigolais tout le temps. Et là, maintenant, t'as oublié tout ça. T'as oublié tout ça. Maintenant, t'étais tellement centré. Si tu sors plus, tu rigoles plus, tu explores plus, tu prends même pas plus le temps de lire ou d'apprendre. Tu t'es abandonné toi-même. Tu t'es abandonné toi-même. Elle me parle que tu dois laisser aussi les autres rentrer dans ta bulle, apparemment. Il faut que tu laisses aussi les autres t'aider aussi un petit peu. T'es pas du genre à vraiment accepter qu'on t'aide. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi au monde, ma chérie, ouvre-toi au monde. Tu t'es trop renfermé. T'as oublié de vivre, t'as oublié de rire, t'as oublié d'apprendre. Tu t'es oublié toi. Tu t'es oublié toi. Ouais, t'étais un rayon de soleil pour elle quand t'étais petite parce que justement, t'étais toujours en train d'apprendre, t'étais toujours le nez dans les bouquins et tout ce que t'apprenais, t'allais lui dire. Avec le sourire jusqu'aux oreilles et tout, ouais. Elle te dit vraiment de retrouver ça en fait. La joie d'apprendre, la joie de découvrir. Il y a vraiment une histoire de rencontre que tu pourrais bien louper si tu continues de t'enfermer sur toi-même, tu vois, alors que c'est une rencontre qui pourrait t'apporter énormément de bonheur. Un soutien aussi. Une épaule, quelqu'un de vraiment, ouais, qui pourrait être là vraiment beaucoup pour toi. J'ai mal au cœur. J'ai une douleur là. Je sais pas, j'ai mal au cœur. J'ai mal là en fait. Je sais pas pourquoi on me fait sentir une douleur là.
Elle te dit qu'elle t'aime, elle te dit qu'elle est là avec toi. Elle te dit de jamais abandonner, de tout faire pour retrouver ton sourire. Elle insiste sur le fait que tu dois vraiment t'accorder du temps. Vraiment, elle insiste beaucoup sur ça. Et là, elle te dit merci, merci pour tout le bonheur que tu m'as apporté, merci pour ta présence, merci d'avoir été là avec moi dans les derniers moments. Et elle t'aime très fort. De rien. Et en plus, elle était très polie. Non, elle m'a remercié. Donc voilà, c'est... Bon, mais... Non, mais la vérité, je vais pas refaire ça, moi. Je sais pas pourquoi je suis partie à faire ça, mais c'est trop fort. Enfin, c'est trop... C'est fort. C'est des frissons, c'est... C'est très fort. Très très fort. Je vais fermer la porte, s'il vous plaît. Fermez pas toi. Et voilà. C'est très... Apparemment, j'ai été poussée à faire ça, je sais même pas pourquoi. Vous savez que c'est pas... Je fais pas ça d'habitude. Et à mon avis, c'est parce que la personne qui a besoin d'entendre ce message, ça devait être vraiment important qu'on lui transmette ce message. Je suis désolée, j'en bégaye, mais... C'est pas si... Ouais. Donc, j'espère que la personne à qui était destiné ce message entendra ce message. J'espère qu'elle va écouter, qu'elle va retrouver un petit peu de joie de vivre, qu'elle va sortir, faire cette rencontre, parce qu'elle a l'air très très importante cette rencontre. Ça a l'air d'être un super mec, la personne qu'elle doit rencontrer, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et qu'elle va arriver à s'accorder du temps. C'est très très important de s'accorder du temps. Donc je vous embrasse tous très fort et j'embrasserai très fort la personne pour qui était le message.